جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. لا سيدي النظيفي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به va venir sur un autre sujet et plutôt un autre aspect important de la basmala, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Bismillah, après il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, donc il dit d'abord Bismillah avant de dire Ar-Rahman Ar-Rahim, et c'est ce qu'il dit que Waquddima, on a fait précéder, donc on a fait précéder donc Allah ala ma sur ce qui est ba'dahu après lui, parce que lui, ce terme Allah ou ce nom khasun est particulier et spécifique bil Mawla au maître Jalla wa ala, majestueux et exalté soit-il. Et qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Maryam verset 65, hal ta'lamu lahu samiyya. Hal, est-ce que ta'lamu, tu connais lahu, pour lui, à lui, samiyya, un homonyme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'homonyme dans la création, n'a pas d'homonyme dans l'existence. Voilà, tous sont ses créatures et personne ne se nomme Allah. Et c'est pour cela qu'il dit que Aïe, c'est-à-dire Man tasamma, celui qui s'est nommé ou qui s'est nominé, Bismihi de son nom, subhanahu wa ta'ala, majestueux, plutôt glorifié et exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, le mot Allah, on peut voir quelqu'un qui a certains autres noms parmi les noms divins, mais Allah, il n'y a personne qui se les nomme. De telle sorte que, aussi, Allah, c'est un nom propre et strictement, voilà, qui lui est propre. Donc, que personne d'autre ne peut prétendre se le nommer et que personne ne doit nommer son enfant en disant je vais lui donner le plus grand nom. Et donc, pour ceci, je vais lui donner le nom Allah. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être et qui ne peut être conçu légalement. Et il dit, il a été raconté, donc c'est une anecdote, voilà, qu'il est en train de raconter. Cette forme d'expression en disant, par exemple, il a été raconté, il a été, voilà, c'est ce qu'on appelle siratut tamrid. Donc, dans la science du hadith, on l'appelle siratut tamrid. Donc, c'est une formule où on n'est pas dans la certitude, voilà, dans l'affirmation. Donc, on est dans les suppositions. Voilà, il paraît que, on entend que, il a été raconté que, il a été dit, voilà, on a entendu que, voilà, ou bien j'ai entendu, etc. Des choses comme ça. Tout ceci, ce sont des expressions qu'on utilise pour ne pas affirmer, pour ne pas, en tout cas, oui, affirmer et certifier ses propos. Donc, pour dire que, voilà, ce qui a été dit, c'est dit, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas là pour certifier cette parole ou ces propos. Cependant, je le raconte, je le relate. Donc, c'est pour ça que dit qu'il donc, il a utilisé ce terme-là pour dire, en fait, cette forme-là, quand un savant l'utilise, normalement, hein, c'est pour dire que ce que je suis en train de dire là, je n'ai aucune certitude sur son authenticité. Voilà. Et
parfois aussi, on l'utilise par mégarde ou par, entre guillemets, un laxisme. Voilà, on l'utilise. Il y a certains savants qui le font, en fait, qui utilisent ces termes-là juste pour, voilà, par largesse, voilà, plutôt. Voilà, et cependant, il faudrait bien choisir ces mots quand on parle, quand on est en quête de la science. Il faudrait aussi choisir ces mots. Donc, il y a cette forme de parler, donc qui est sirat al-tamrid, donc cette forme-là qui relativise les propos racontés. Et il y a une autre forme qu'on appelle sirat al-jazm, c'est-à-dire la formule pour certifier, donc de détermination, de résolution, pour dire que voilà, ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose que j'ai certifié, que je sais que c'est vrai, voilà, etc. Comme quand on dit Qala, c'est-à-dire il a dit, Zakara, il a cité, voilà, il a mentionné, etc. Haka, il a relaté, il a raconté, voilà, des choses comme ça. Voilà. Ou Sami'atu, par exemple, Sami'atu, j'ai entendu Fulan Yaqul tel dire. Voilà. Voilà. Il y a ces gens-là, ou bien j'ai vu, etc. Ça, ce sont des choses pour montrer que ce qui a été relaté a été certifié. Voilà. Et qu'on n'est pas dans une simple narration. Et donc ici, et maintenant, parfois, il y a des savants aussi qui ne prennent pas trop en compte ces règles-là, mais ce sont des règles qu'il faut respecter, parce que pour ne pas induire en erreur ceux qui lisent, surtout si c'est écrit, ou ceux qui écoutent. Voilà, si on est dans un milieu scientifique, voilà, un milieu de science. Dis donc, il a été raconté, il a été relaté, Anna que un certain parmi les rebelles, Bima Wulida, parce qu'il a été, Bima Wulida Loho, parce qu'on lui a engendré un enfant, on a enfanté pour lui un enfant, c'est-à-dire que quand sa femme a eu un enfant. Voilà, en gros, c'est pour résumer cela. Voilà. Pour simplifier ce propos. Ici, j'ai Lamma Wulida. C'est une autre édition. Ah, d'accord. Ah oui. Sur l'autre édition. Voilà. Donc, Lamma Wulida, et peut-être que c'est cette édition-là qui est la meilleure. Voilà. Jazakallahu khairan. Donc, et là, c'est Lamma Wulida. Donc, quand il a été engendré, le haut pour lui, voilà, donne un enfant. C'est-à-dire, donc, pour simplifier aussi, quand sa femme lui a enfanté, voilà, a eu un enfant. Voilà. Ihtamma, il avait une résolution, un vouloir, en yusammihi, de le nommer Bihad al-Ism, de son nom al-Sharif, et de son noble nom, de son honorable nom. Il voulait lui donner le nom de Allah. C'est un rebelle. Il dit Fabtala'athu al-ard. Et la terre l'a englouti. Fabtala'athu l'a englouti. Al-ard, la terre. Donc la terre l'a consommé, l'a absorbé. De sitôt. Huwa lui, wa waladuhu et son enfant. Waqila, il a été dit également. Donc c'est toujours dans cette forme où on relativise la narration, qu'on n'est pas en train d'affirmer. Voilà. Il a été dit que, aussi, Nazala, que a été descendu Narum, un feu, Minasama, du ciel, Fa'ahraqadhuma, et les a brûlés. Donc, il a été dit également que ce qui s'est passé, en réalité, ce n'était pas que la terre qui les a absorbés, qui les a engloutis, mais il y a un feu qui est provenu du ciel et qui est arrivé et qui les a consommés, qui les a brûlés. Voilà. Donc, cette histoire-là, cela a été raconté juste pour dire que le nom Allah subhanahu wa ta'ala
personne ne doit prendre son nom. Voilà. Et qu'il ne faut pas être dans la rébellion à ce point. Voilà. Et c'est donc son nom propre. Voilà. Qui lui est spécifique et qui englobe tous les noms et attributs divins. Et c'est le plus grand nom, donc le grand nom suprême, mais exotérique, comme cela a été dit depuis plusieurs séances. ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس شريعة سترة حقيقتك الأصفاء فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد